Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Le gouvernement béninois a communiqué les chiffres officiels, pour ne pas dire notamment le bilan officiel de la chute de l'autocar dans le fleuve Ouémé à la traversée de Tior dans la commune de Glazoué. On en parle ce matin, notamment dans le bulletin matinal d'information présenté par Nasrine Fatoumi. Notez également d'entrée que la presse locale en parle notamment à travers les gros titres parus ce jour dans la presse locale. À moins d'un an des élections générales de 2026, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP précise les conditions de choix de centre de vote. Quelques citoyens de la ville de Savalo ont livré leurs opinions sur ce qu'ils savent de la fête de l'Ascension et celle de l'IAM. Tout ceci sera présenté au cours du bulletin matinal d'information présenté par Nasrine Fatoumi, ainsi que d'autres informations d'ici et d'ailleurs. La page des sports avec Anaël Vianedou, Marcel Gbetablé décroche la médaille d'or pour le Bénin aux Jeux mondiaux en Chine. La Confédération africaine de football annule l'homologation du stade de l'amitié générale Mathieu Grécou. On en parlera également. Flowers CNSS, Handball Club est champion d'automne en hommes et en dames. Anaël Dou, comme je disais tantôt, pour l'actualité sportive juste après le bulletin matinal d'information. Francis Olafarami, dans la définition du jour, nous présente l'expression casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous emporte à la découverte de quelques solutions naturelles pour rendre ces paires de chaussures moins glissantes. Le prénom du jour avec Romaric Diesgo Benou. Ce jour, il met à l'honneur les prénommés Hélène. L'horoscope du jour, comme l'encanté à Moussou, pour boucler Free Matin ce matin. Les natifs du signe taureau sont les plus favorables en ce jour. Natifs du 10 signes, pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Vos relations vous ouvriront des portes et faciliteront votre ascension. Voilà un peu ce qui est à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après la communication du Centre national de sécurité routière, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette évoque l'accident mortel dans le département des Collines à hauteur de Tior. Au moins 40 disparus. Le Canard précise que 9 personnes sont retrouvées dans un état stable, puis conduites à l'hôpital. Un corps repêché sans vie et au moins 40 personnes encore recherchées dans ce lit du fleuve Ouémé. Voici pour le moment le lourd bilan de l'accident survenu dans la nuit du 16 au 17 août dernier au niveau de la traversée de Tior dans la commune de Glazoué, département des Collines. Les recherches se poursuivent, précise le Canard. Il rapporte à la page 3 de sa livraison les compassions du gouvernement. On lit également à la une de L'Informateur de ce matin. Commémoration de la montée de la Vierge Marie au ciel. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, aux côtés des catholiques de Savalou. En deux des déjeuners causeries de FECBP, les jeunes font le bilan et se projettent pour 2026. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de la livraison de ce lundi les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle d'une mise à jour des données personnelles, les acteurs politiques et la société civile édifiés. L'article qui renseigne sur cette action salvatrice est à lire à la page 3 de la proposition. La Nation, comme l'information
l'informateur parle du grave accident de la circulation de la commune de Glazoué. Les premiers bilans officiels vous sont publiés à la page 17. SNAB 2025, l'artisanat béninois en vitrine pour séduire le monde. L'article à la page 14. Le quotidien Fraternité, différent à Gua Ayadji. La réplique de la coordination Union progressiste Le Renouveau de Glazoué est à lire à la page 3 de la proposition. Accident tragique à Tio, un bus dans le fleuve Ouémé, 9 rescapés, 1 décès et 44 non retrouvés. Le point des efforts du gouvernement béninois sont à lire, autant pour moi, le point est à lire à la page 6 de la proposition. Liste électorale, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP explique sa stratégie pour extirper les morts. Retrouvez des précisions à la page 2. Présidentielle de 2026, ces candidats potentiels de l'opposition. En illustration du titre, vous avez la photo de Éric Rondeté, qui est vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez Nourenou Attiadé, un autre vice-président du parti politique Les Démocrates. Notez que Éric Rondeté et Nourenou Attiadé sont tous deux parlementaires au nom du parti politique Les Démocrates au Parlement béninois, pour ne pas dire à l'hémicycle béninois. Vous avez le fils de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Il s'agit bel et bien de Ganiou Soglo. Vous avez également Kamel Ouassangari, qui est député au Parlement béninois. Vous avez également Nourdine Saka-Salé, qui est acteur de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, militant du parti politique Les Démocrates. Et vous avez l'activiste panafricain Kémy Séba. Retrouvez l'article du journal en lien avec ce titre à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, déclassement de stade par la Confédération africaine de football CAF. Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, la rupture rattrapée par la patrouille. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 4. Le Béninois libéré, création de Parakou Wangara par des jeunes. Un truc d'autochtones pour diviser Parakou, s'interroge le titre. Heureusement que les rassembleurs fidèles à l'esprit de Talon annoncent le Parakoulou Fumbe. De quoi parle le titre du canal? Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Le potentiel, animation de la vie politique nationale dans le département des Collines. L'Union progressiste Le Renouveau de Glazoué rejette les accusations de Jacques Ayadji, Edmond Agua défendu. La déclaration lue dresse un bilan des scores électoraux et appelle Mouel Bénin, entendez mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, à faire du député Agua un modèle. Accident tragique à Glazoué, 9 rescapés, 1 décès et 44 passagers disparus, l'ancienneté monte. À 19h30 minutes, le bus était toujours au fond de l'eau, une véritable épreuve pour les secouristes. Le gouvernement déploie un plan de secours remarquable à plusieurs personnalités dépêchées sur les lieux. L'ambassadeur du Niger au Bénin aperçu sur les lieux du drame. Retrouvez des précisions à la page 4 de la proposition. Fête de l'Ignam 2025 à Savalou, Louis Béounou Vlavonou, élevé dignitaire par Dada Bagidi, notamment 15. Retrouvez l'article à la page 4 de la livraison. Loko Bahoué 2025 à Lalo, identité célébrée, talent révélé et union renforcée. Ensemble, bâtissons Lokoba, un thème rassembleur. Retrouvez l'article compte rendu de la rédaction dans les colonnes de sa proposition. Le quotidien, l'événement précis, attaque répétée et débauchage des militants de Mouel Bénin. Jacques Ayadji dénonce la duplicité politicienne et indexe des acteurs dans la mouvance présidentielle. Victor Tokpanou sur la présidentielle de 2026. Le prochain président doit être une parfaite synthèse entre Soglo, Kérékou Yahi et Talon, retient le canard. Le canard précise que prudent Victor Tokpanou, député à l'Assemblée nationale 9e législature, et maître de conférence en sciences politiques était l'invité de l'émission L'invité de ce dimanche 17 août 2025 sur ESAE TV. Retrouvez des détails sur la thématique et le compte rendu qu'en fait le journal à la page 3 de sa livraison. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, communal, législative et présidentielle de 2026. Louis Béounou Vlavonou implore la Vierge Marie pour des élections apaisé au Bénin. Le Progrès à sa une en marge de la célébration de la fête de l'Ignam. Louis Vlavonou élevé au rang de dignitaire de la cour royale de Savalou. Vous avez en illustration la photo du président du Parlement béninois
qui a abordé notamment son accoutrement de dignitaire de la Cour royale. À ses côtés, vous avez Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social du Bénin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, ce matin en manchette, parle du marché interbancaire de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Un dynamisme maintenu malgré la baisse des taux. L'article à lire à la page 3 de la proposition. L'économiste propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs « Transition verte en Afrique de l'Ouest en 2030 vers un Bénin électrifié à 30% en énergie renouvelable. Bénin intelligent, fleuve Ouémé, la chute fatale d'un bus STM, 9 rescapés, un corps repêché, 44 personnes disparues. Retrouvez l'article à la page 4. Le confrère de la matinée, Assemblée générale de la Confédération des centres et académies de football d'Afrique. Le Bénin hérite de la vice-présidence et du secrétariat permanent, un coup diplomatique historique. L'article comme rendu dans les colonnes de la livraison. Alternance démocratique au Bénin. Patrice Talon comme Soglo, Kérékou et Yahi. De quoi parle le titre? Lisez son article dans les colonnes de sa livraison. Fin de mandat, crise autour de Talon. Se questionne le titre de Gaskiani Info ce matin en manchette. En illustration, les photos de Joseph Fifame Djogbenou, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc Républicain. Et Jacques Ayadji, président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'article retenu est à retrouver à la page 4 de la livraison. On lit à présent la une de la Nouvelle Tribune, élection présidentielle de 2026. Les partis politiques face au piège du parrainage. Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Télévision non autorisée sur satellite au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC met sa menace à exécution. Filao News à présent, bataille de 2026 dans la 6e circonscription électorale. Zinvier semble sous contrôle avec Christophe Aïssi. Quels sont les fondements de cette affirmation en manchette? Retrouvez l'article dans les colonnes de la proposition. Le Figaro national présidentiel de 2026 au Bénin, quand la candidature devient un outil de visibilité. De quoi parle le titre du Canard? Lisez son article dans les colonnes de sa parution. La guérite présidentielle de 2026, un candidat venu de la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD exclu sous la rupture, se questionne le titre du Canard. Vous avez en illustration des cadres de la BOA, notamment Serge Ekoué, qui est cadre de la BOAD, pour ne pas dire patron de la BOAD. Vous avez deux ex-cadres, notamment le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, qui est président du parti politique Bloc Républicain. Et vous avez l'ancien président de la République, actuel président du parti politique des démocrates, Thomas Boniaï. Lisez l'article pour mieux comprendre à la page 3 de sa livraison. À l'oreille droite, on peut lire opération d'assainissement à Cotonou. La fondation Sylvanus Aïssi met fin à sa campagne de salubrité. Les 4 vérités à présent, bus renversé dans le fleuve Ouémé hier dimanche, bilan provisoire. 1 mort, 9 rescapés, 44 personnes disparues. Menace sur les Béninois au Gabon. Le gouvernement prend des mesures fortes, nous apprend la une de les 4 vérités ce matin. Chronique de Christelle Houdonbo Alioza, la simplicité, chemin de grandeur et d'humanité. Lisez l'article à la page 2 de la livraison. Bénin, un arrêté réglemente désormais le placement de main-d'œuvre. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Le pays émergent, nouvelle décision de la Confédération africaine de football au sujet des stades non homologués. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, une fois encore déclassé. Dadje Football Club, Coton Football Club et les sélections nationales contraints de disputer leur match à l'extérieur. Le trésor béninois va encore saigner. À quand vraiment la fin des travaux de rénovation? Se questionne le titre du Canard. Lisez son article à la page 10 de la livraison. Dynamisme Info à présent. Appel à la continuité de Talon au-delà de 2026. Contre Yawedeu, Azalani propose des sanctions. De quoi parle le titre du Canard? Lisez son article dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info à présent, préparatif des présidentielles de 2026, la Sénat échange avec les maires sur le parrainage.
Paix et cohésion nationale, Togbe Yedi appelle les Béninois à une grande prière solennelle pour la nation ce 30 août 2025. La cloche ce matin, scrutin présidentiel de 2026 et soupçon de rapprochement entre mouvance et opposition. Pacte sacré entre Talon et Yahi, s'interroge le titre du Canard. Le Canard écrit que les élections générales de 2026 promettent des suspens explosifs et déjà, elles s'enrichissent en surprise de taille. En croit les rumeurs fortement soutenues. Le parti politique Les Démocrates de Boni Yahi et la famille politique du président au pouvoir Patrice Talon, dont les relations sont de tout temps empoisonnées par la logique mouvance-opposition, contre toute attente, serait en train de s'essayer à un rapprochement en vue du rendez-vous électoral crucial qu'est la présidentielle de 2026. D'où tire le confrère ces informations? Lisez son article pour mieux comprendre. On lit à présent la une de la Nouvelle Gazette. Nuit des contes à Dassazoumé, Mémoire d'Afrique, Emmanuel Tchokpon éduque les enfants à travers des récits du passé. La boussole ce matin, politique nationale, quand le bloc républicain offre un coup de pub gratuit et involontaire à Boni Yahi, de quoi parle le Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. Le routier ce matin en manchette brouille au conseil communal de Tofa l'exposé des faits qui révoltent les dissidents, entre autres le report de la session ordinaire par le maire qui fait perdre des millions à la commune. Le préfet Kodia accusé à tort, de quoi parle le titre. Lisez notamment les récriminations des frondeurs à la page 3 de la livraison. Le quotidien Le Soleil Bénin Info. Dimanche noir à Glazoué, un bus immatriculé malien noyé dans le fleuve Ouémé, 9 rescapés, un corps repêché et 4 passagers toujours portés disparus. Le gouvernement exprime sa compassion. Une enquête est ouverte, précise le titre. La Relève Info ce matin à sa une. Mali, lettre de soutien de Yaya Sangaré à Moussa Mara, placé sous mandat de dépôt. On lit également à la une du Même Canard ce matin, colloque sur l'inculturation de la foi chrétienne en Afrique. Une messe en hommage au pape Benoît XVI annoncé à Boricon le 22 août prochain. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à l'actualité sportive. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Anaeldo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là ce matin pour l'actualité sportive. Le gouvernement béninois a communiqué officiellement sur la chute de l'autocar dans le fleuve Ouémé à la traversée de Tchior dans la commune de Glazoué. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Les chiffres officiels de l'accident du bus tombé dans le fleuve à Glazoué au Bénin sont connus. Dans un communiqué en date de ce dimanche 17 août 2025, le gouvernement béninois a dévoilé le bilan provisoire de l'accident dans la nuit du samedi au petit matin de ce dimanche 17 août 2025. Selon les chiffres, il ressort que l'autocar d'une compagnie internationale transportait 54 passagers de Lomé au Togo pour le Niger. À l'étape actuelle des investigations, après le communiqué, 9 rescapés ont été récupérés dans un état stable. Ils ont été tous évacués à l'hôpital de zone de Savet. Malheureusement, un corps sans vie a été retrouvé et déposé à la morgue de l'hôpital. Le gouvernement a informé que 44 personnes ne sont pas retrouvées. Le gouvernement présente ses condoléances à la famille du passager mort. Les autorités béninoises ont également exprimé toute leur solidarité aux autres passagers et à leurs familles. Le ministre rassure, le ministre de Transport rassure que, à travers son communiqué, l'opinion publique, que les diligences sont en cours pour retrouver les disparus et élucider les circonstances de cet événement malheureux. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, précise les conditions de choix de centre de vote. C'est bien cela, ce samedi 16 août 2025, lors d'une rencontre avec les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile à Cotonou, le directeur général de l'ANIP, Aristide Adjinankou, a rappelé les dispositions légales en vigueur. Selon lui, chaque électeur peut déclarer une résidence principale et une résidence secondaire et donc choisir librement un centre de vote dans l'une ou l'autre localité. Toutefois, ce choix doit être fait au plus tard le 28 septembre 2025. Autre précision importante, les électeurs doivent s'assurer que le numéro de téléphone enregistré auprès de l'ANIP est fonctionnel. Un code de vérification y sera envoyé pour confirmer l'identité avant toute modification. En cas de changement de numéro, une mise à jour doit
impérativement être faites dans un centre de l'ANIP. Ces mesures, selon le directeur de l'ANIP, visent à garantir la sécurisation et la fiabilité de la liste électorale informatisée, condition essentielle pour la transparence et l'intégrité du double scrutin présidentiel et législatif prévu pour 2026. Quelques citoyens de la commune de Savalou ont livré leurs opinions sur ce qu'ils savent de la célébration de l'Assomption et celle de l'Igname. À Savalou, le 15 août résonne d'une double ferveur spirituelle et culturelle. La célébration de l'Assomption, suivie par de nombreux fidèles et autorités, a donné lieu à une homélie porteuse de sens. Dans le même temps, la fête de l'Igname, symbole d'identité et de partage, a animé la ville. Une équipe de la rédaction de Esaü Parakou a livré pour vous les échos de cette journée exceptionnelle. Suivons ensemble. Donc notre père évêque, dans son homélie, effectivement, a dit que le Bénin est un pays de paix et que la Vierge Marie, la Bénémoine Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la paix, veillera sur les élections qui arrivent et que tout se passera dans la paix, la transparence et l'inclusivité. Je pense qu'il ne dit pas autre chose que ce que nous aussi nous professons, que cela soit à l'Assemblée, au niveau du Parlement, ou bien que ce soit au niveau de l'exécutif. Nous appelons de tous nos voeux des élections apaisées dans la paix et dans la sérénité, et sans oublier que l'inclusivité doit être de mise. J'accueille avec beaucoup d'humilité l'homélie de notre père évêque et je pense que tout se passera selon ce qu'il a dit et il a demandé que nous prions. Nous prions beaucoup la Vierge Marie, que lorsque nous entrons dans une église, que nous nous recueillons, que nous prions et lui la foi que tout se passera bien. Je pense que nous sommes bien en phase avec son homélie. 15 août, c'est l'ascension de la Vierge Marie pour intercéder auprès de Dieu le Père nos supplications, donc pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Au même moment, nous sommes venus célébrer avec la population de Savalou la fête de la moisson, donc notre igname que nous consommons. Je crois qu'on a pensé aussi aux membres de nos ancêtres qui seront les premiers à goûter à notre igname avant que nous-mêmes humains ne consommons. Ainsi, la prochaine saison sera une saison fructueuse. Donc pour l'abondance de nos cultures, de notre récolte l'année prochaine, je crois que nos prêtres ont prié pour que règne sur tout l'étendue du territoire la paix. Et si vous suivez bien l'homélie, il a insisté beaucoup sur la paix. En tant que président d'honneur de cette messe qui est organisée, je voudrais tout simplement remercier Dieu de nous avoir permis de connaître ce jour. Et je profite de l'occasion pour expliquer que ce jour donne une possibilité aux filles et fils de Savalou et leurs amis de se retrouver pour implorer Dieu sur notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que très prochainement, le Bénin fera face à beaucoup d'élections à partir de janvier 2026. Le Bénin fera face à beaucoup d'épreuves du point de vue électoral. Il va de soi que nous profitions de ces occasions pour implorer Dieu à ce que Dieu soit avec le Bénin, que Dieu soit avec notre pays, pour que tout se passe bien. Donc c'est l'objectif principal qui nous a guidés à accepter d'être président d'honneur de cette messe. Je pense qu'aujourd'hui à Savalou, nous sommes dans une double célébration. Nous célébrons donc l'Assomption, qui est donc la montée de la Vierge Marie vers son Dieu. Cette montée symbolise donc la joie et puis l'espérance. L'espérance de la victoire de la Vierge Marie sur la mort et sa présence auprès de Dieu.
En réalité, nous célébrons aujourd'hui l'espérance. Et cette espérance, nous voulons la partager avec toute la communauté de Savalou, mais toute la communauté béninoise, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée. C'est avec tous les Béninois et toutes les Béninoises que nous partageons ce jour d'espérance. Espérance, espoir pour le Bénin, pour chaque Béninois, chaque Béninoise et pour le Bénin tout entier. Ce que je retiens à cette célébration, c'est le message de l'évêque qui a parlé sur l'humilité, qui a parlé sur la foi, qui a parlé sur la vacuité de l'être humain et qui a fini par dire que vous pouvez tout avoir, si vous n'avez pas la foi, vous êtes zéro et que c'est seule la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous avions besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les enfants du Bénin pour que nous soyons ensemble pour célébrer des événements comme celui-ci. J'ai assisté à une messe avec beaucoup de satisfaction. L'homélie de l'évêque a été, on ne peut plus dire, assez édificateur. Il nous invite à la paix. Dieu nous appelle à la paix. Notre pays a besoin de la paix, notre pays a besoin de la sécurité, notre pays a besoin du développement. Et tout ça, nous l'avons lu à travers l'homélie du prélat. Et il importe que ces valeurs puissent être celles qui vont nous caractériser les mois, les jours, les semaines à venir, parce que notre pays en a grandement besoin. Et en ce jour, en fait, du 15 août, l'appel que nous devons lancer à chacun et au peuple béninois, c'est cet appel d'unité, de dialogue, d'écoute et de fraternité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, dans notre pays, nous cacher d'une réalité, de ce que nous avançons vers des périodes cruciales pour la République du Bénin, pour les Béninois et les Béninoises. Et à travers donc, cette fête à Savalou, nous appelons tous à l'unité, à la fraternité et que le Bénin triomphe. Le Bénin restera, le Bénin est un et indivisible. Et ce que nous avons de plus cher, chacun de nous, c'est le Bénin. Donc cette fête aujourd'hui, nous dédions ça à la fraternité, l'unité et la paix du pays. À présent, on s'intéresse à l'ambiance qui a prévalu au Palais Royal de Savalou ce 15 août, lors de la célébration de la fête de l'Iyam. Le 15 août à Savalou, les murs du Palais Royal ont vibré au rythme environ de la fête traditionnelle de l'Iyam. Cette célébration véritable, symbole d'une culture vivante, rend hommage aux ancêtres et met en lumière la richesse des traditions de cette ville emblématique du Bénin. Dans ce reportage que nous propose une équipe de la rédaction de ZRTV Parcours, revivons ensemble les moments forts de cette authentique fête au cœur de la cité des Sohas. Ce vendredi 15 août, Savalou s'illumine au rythme de la fête de l'Iyam, une fête ancestrale qui rassemble filles et fils de cette terre pour rendre grâce aux ancêtres et célébrer les récoltes. Dans le palais royal, l'ambiance est débordante. Des chants, les danses et les percussions rythment la célébration, témoignant de l'importance de cette journée dans la mémoire collective. Ce sont les ancêtres qui avaient l'habitude de célébrer l'Iyam. L'Iyam est d'une importance capitale. On peut dire même que c'est un ancêtre. C'est un esprit que les ancêtres évoquent. Tant que les divinités de nos maisons ne consomment pas l'Iyam, nous ne la consommons pas non plus. Avant toute consommation de nos simples individus, le roi doit consommer. Les ancêtres doivent consommer avant que ça ne vienne au niveau du bas peuple. Dans cette atmosphère, visiteurs et natifs se confondent, savourant la richesse de la fête. Quand je suis arrivée à Savalou aujourd'hui, j'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout, j'ai adoré. Et la fête de l'Iyam, l'odeur de l'Iyam, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. C'est une belle fête. Et il y a de belles décorations. On a vu les gens qui sont richement habillés. Et c'est beau de continuer comme ça. On ne doit pas perdre nos valeurs. Donc c'est bien. Nous sommes contents d'être ici et de faire partie de cette belle célébration. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours. Mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête
à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. Pour les natifs de Savalou, cette venue au palais n'est pas anodin. C'est un roi qui a constaté qu'il faut se rappeler de nos filles et fils qui sont dispersés un peu partout dans le monde afin qu'ils puissent célébrer conjointement avec nous cette fête en convoyant leurs cotisations pour les rituels avant toute consommation de la nouvelle igname. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Partout dans la ville, des ruelles aux places publiques, l'ambiance est électrique. Le 15 août à Savalou est ainsi bien plus qu'un événement festif. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera l'hôte du président américain Donald Trump ce lundi 18 août à Washington. C'est bien sûr la réservée à Vladimir Poutine en Alaska. Le rendez-vous diplomatique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Washington ce lundi 18 août inquiète la population. 3 ans et demi après l'invasion à grande échelle du pays par l'armée russe, beaucoup ne croient plus vraiment aux soutiens extérieurs. C'est dans ce climat que Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à la Maison-Blanche ce lundi. L'objectif affiché, discuter d'un éventuel accord de paix avec la Russie 4 jours après la rencontre de Donald Trump avec Vladimir Poutine en Alaska, resté sans résultat. Le président américain a rassuré tout de même, pourtant que de grands progrès ont été réalisés avec Moscou, même s'il n'y a pas eu d'annonce concrète sur un cessez-le-feu. C'est sur ces espérances quant à la rencontre de ce jour entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump que prend un terme, notamment ce bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Osaï TV est prévue pour 19 h avec Nansérine Nike Fatoumbi. À présent, on retrouve Anel Vianedou pour l'actualité sportive. Anel, bonjour à nouveau. Bonjour. Marcel Gbetablé décroche la médaille d'or pour le Bénin aux Jeux mondiaux en Chine. Effectivement, le Bénin décroche la médaille d'or aux Jeux mondiaux de Chengdu grâce à Marcel Gbetablé. L'événement s'est déroulé en Chine dans un duel épique. Il a fait preuve d'une concentration et d'une détermination sans faille. Le natif de la ville de Boïcon a dominé son adversaire italien en tir de précision, s'imposant sur le score de 29-25. Cette performance remarquable honore également la mémoire de l'international entraîneur Guy Tronon, ancien mentor de l'entraîneur national Thierry Babagbeto, qui a amené le champion à ce nouveau sacre. Grâce à cette victoire, Marcel Gbetablé ne fait que confirmer son talent exceptionnel et offre au Bénin un moment de fierté nationale qui résonne bien au-delà des frontières. Et puis la CAF, la Confédération africaine de football, qui annule l'homologation du stade de l'amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou. La Confédération africaine de football a revu sa décision concernant le stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Après avoir initialement donné son feu vert pour les rencontres de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, l'instance dirigeante a fait marche arrière. Ce retour a été motivé par un nouveau rapport d'inspection. Selon les informations recueillies, la CAF a sollicité des données supplémentaires auprès de la Fédération béninoise de football, incluant des photos et des vidéos. Ces éléments ont révélé que si la pelouse est bien finalisée, les travaux de rénovation de l'enceinte sportive sont toujours en cours, ce qui a alors amené l'instance dirigeante du football du continent à revoir sa décision de réintégration du mythique stade de la ville métropole du Bénin. Cette annulation met en difficulté les deux clubs béninois engagés en compétition africaine, Dadje Football Club et Coton Football Club. Ils sont désormais contraints à trouver un terrain de repli pour le match à domicile en septembre prochain, à l'instar des sélections nationales.
Flowers CNSS Handball Club est champion d'automne en hommes et en dames. La phase intermédiaire de la Ligue professionnelle de handball du Bénin 2025 s'est achevée au Hall des Arts et Loisirs et Sports de Cotonou avec la confirmation de la domination de Flowers CNSS Handball Club. Les deux équipes masculines et féminines ont conclu cette étape avec brio, s'adjugeant le titre de champion d'automne. L'équipe masculine a offert un spectacle riche en rebondissements. Après une victoire prometteuse contre Énergie Handball Club, les joueurs ont connu un passage à vide, subissant des défaites face à Asso Model de Porto Novo et Adidja Handball Club de Cotonou. Leur qualification pour les demi-finales n'a tenu qu'à un fil, obtenu grâce à une meilleure différence de but. Revigorés par le soutien de leur président Charles Tokor et de leur partenaire officiel, la CNSS Sport SA, les joueurs ont affiché une détermination sans faille. En demi-finale, ils ont livré un match épique face à Aspac Handball Club, ne s'imposant qu'après des prolongations. En finale, ils ont retrouvé leurs rivaux Adidja Handball Club pour une revanche haletante, remportant le match sur le score de 26-25 et scellant ainsi leur place de leader. À l'inverse des hommes, l'équipe féminine a survolé la compétition. Les championnes en titre ont déroulé un jeu impeccable, enregistrant 5 victoires en 5 matchs, avec un total de buts de 162 buts marqués contre 98 encaissés. Elles ont terminé en tête du classement avec un total de 10 points, loin de leur dauphin Adidja Handball Club de Cotonou. Cette performance témoigne de leur détermination et de leur travail acharné. En conclusion de cette deuxième et avant-dernière phase du championnat national de handball, Flowers CNSS se positionne plus que jamais comme un favori incontesté pour le titre de champion de la saison. Pour le titre de champion de la saison, merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumi qui est restée jusque-là en plateau. À présent, on va les remercier tous les deux et convoquer en plateau Francis Olafarami et Atifa et Itaï Olafa, l'un pour la définition du jour et l'autre pour les trucs et astuces. La définition du jour, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Vous avez passé un excellent week-end, j'espère. Très bien. Très bien, très bien. Très bien aussi week-end à vous. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Week-end simple, relax. Simple, relax, c'est-à-dire? J'ai passé la journée, tout le week-end à la maison, à me reposer. Vous n'étiez pas fatigué de vous reposer? Non, non. Ah. Pas du tout. Apparemment, vous travaillez comme une centrale électrique, apparemment. Francis Olafarami, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un signifie, chers amis internautes, critiquer une personne en son absence. La locution se compose en réalité de deux parties. Casser du sucre qui renvoie à la médisance, ensuite sur le dos, dans le sens de faire porter la responsabilité à la personne concernée par les cacans. Cette expression semble dater de 1868. Le verbe casser montre bien la notion de destruction physique ou orale d'une personne ou d'une chose. En argot, sucré signifiait à cette époque-là maltraité. On disait également, dès le XVIIe siècle, se sucrer de quelqu'un pour le prendre pour un idiot. Chez les internautes, casser du sucre revient donc à dire des ragots. Quant à la notion de dos, elle symbolise la responsabilité d'une personne. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Et vous arrive de casser du sucre sur le dos de quelqu'un? Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Atifa Olafa? Presque tout le temps. Presque tout le temps. Donc vous êtes une casseuse. C'est mon métier. C'est votre profession. On vous retrouve tout à l'heure pour une autre profession que vous avez, celle de nous présenter les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour rendre ces paires de chaussures moins glissantes. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Vous avez de nouvelles paires de chaussures, mais leurs semelles sont très glissantes. Résultat, vous vous retrouvez parfois avec des chaussures qui manquent de vous faire chuter à chacun de vos pas.
Eh bien, ce matin, je vous donne quelques astuces simples et naturelles pour rendre justement vos chaussures moins glissantes en appliquant quelques-uns de ces conseils. 1. Coller des pansements sous vos semelles. Si vos chaussures glissent, il vous suffit tout simplement de coller des pansements ou du sparadrap sous la semelle de vos chaussures. Cela permettra d'augmenter leur adhérence au sol. À défaut de pansement, vous pouvez également utiliser du sparadrap, du scotch de peintre ou encore du ruban adhésif double face. Deuxième solution ou deuxième conseil, pulvériser de la laque sous vos chaussures. S'il existe des sprays à pulvériser sous la semelle de vos souliers pour les rendre moins glissantes, vous pouvez tout aussi bien remplacer ces produits par une simple laque pour les cheveux. Pour ce faire, vaporisez la laque sur la semelle de vos chaussures jusqu'à ce qu'elle soit collante. Maintenez ensuite la vaporisation pendant 10 à 15 secondes pour obtenir un bon résultat. Troisième solution, utilisez un mélange de sable et de colle. Mélangez du sable à du superglue par exemple, puis appliquez une couche fine bien homogène de ce mélange sur vos semelles ou vos talons à l'aide d'un pinceau. Faites ensuite sécher complètement la colle en veillant à placer vos chaussures à l'envers. Quatrième solution, enfin, appliquez du talc ou de la fécule de maïs. Amis internautes, saupoudrez un peu de talc ou de fécule de maïs sous vos pieds avant d'enfiler vos nouvelles paires de chaussures ou vos sandales. Cela aidera à absorber l'humidité et réduire la friction, ce qui empêchera donc les glissements. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Olafami pour sa présentation. On va convoquer en plateau Romaric Djessougo-Gwenou qui nous vient pour le prénom du jour et comme le Kanté Amoussou pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Romaric Djessougo-Gwenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, comme la Kanté Amoussou. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin pour l'horoscope du jour. La cause particulière ce matin? Non, oui, on peut dire ça. C'est quoi, vous êtes membre de cette fédération? Je ne suis pas membre, mais j'ai eu... Vous êtes de grands sympathisants. De participer à une formation. Ça a bénéficié. Voilà, donc... vous le faites la pub ce matin quand même. Alors ce matin... Ils ne m'ont pas payé en contrepartie. Ils n'ont pas payé. Peut-être qu'ils vont nous offrir un plat tout à l'heure. Vous connaissez Hélène? Hélène. Oh, oui, je l'ai connue en première année. En première année. Oui. Elle était comment? J'étais pas très proche d'elle. C'est comme tout autre camarade dans la salle. Mais parfois on n'est pas proche de quelqu'un, mais on voit que c'est une personne un peu étrange lorsqu'on observe de loin. Il est passé juste à côté d'Hélène. Je peux vraiment pas dire, On ne peut pas dire qui elle était. Bon, il est présentez-nous la passé Hélène. à côté d'Hélène. Oui. Hélène, c'est d'origine germanique? Non, d'origine grecque. Grecque, ok, allez-y. Voilà. Amis internautes, bonjour. Nous allons parler du prénom Hélène ce matin. Le prénom Hélène vient du grec ancien Hélè, qui signifie éclat du soleil ou lumière. Il est associé donc à la clarté, à la beauté et à la pureté. Les Hélènes sont des femmes équilibrées, charismatiques et généreuses, douces mais déterminées. Elles savent inspirer et guider leur entourage. Leur sensibilité s'accompagne parfois d'une force intérieure qui en fait souvent des personnalités respectées, engagées et tournées vers les autres. Au Bénin, nous avons connu comme figure très connue ici au Bénin Hélène Akholou Keke, qui est avocate de renom, première femme à avoir présidé l'ordre des avocats au Bénin, ancienne députée au Parlement béninois. Elle s'est illustrée dans la défense des droits humains et à la réforme juridique, notamment au Bénin. Hélène Olo Soumaï est actuellement députée au Parlement béninois. Elle est secrétaire générale adjointe du caucus des femmes parlementaires. Les symboles associés aux personnes qui portent ce prénom, leur pierre précieuse, c'est le saphir. La couleur associée, c'est la couleur bleue, le symbole de paix, de sérénité. La fleur qui leur est associée,
C'est l'héliotrope qui est symbole de fidélité et de lumière. Conclusion portée, le prénom Hélène, amis internautes, c'est refléter la lumière et l'équilibre. Au Bénin, des figures comme Hélène Keke et actuellement Hélène Olo Soubaï, qui donc sont des figures politiques, reflètent des personnes qui sont présentes sur la scène politique. Vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui, vous célébrez votre anniversaire. Nous avons une pensée à votre personne. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire aussi à vous, éventuellement. Non, c'est pas mon anniversaire. Ah oui, pas de dérogation peut-être à votre petite amie. Merci à vous, Romaric, pour cette présentation. Vous allez rester avec moi, on va retrouver Kanté Amoussou pour l'horoscope du jour. Kanté, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. À vous l'antenne pour les prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour. On démarre par les béliers comme d'habitude. Si vous parvenez à refuser de prendre parti dans des conflits internes, vous tirerez votre épingle du jeu. Amis du signe taureau, pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Vos relations vous ouvriront des portes et faciliteront votre ascension. Gémeaux, à présent, soyez prudents dans vos rapports avec vos supérieurs, car l'ambiance vous incitera à vous rebeller. L'heure ne sera pas du tout à la compréhension. On poursuit avec les cancers. Ce matin, un essai de rigueur vous rendra impopulaire. Vous manquerez de souplesse pour un travail d'équipe. Et ensuite, chers amis Lion, cette journée sera prenante au niveau professionnel. Faites les choses dans l'ordre, vous récolterez enfin les fruits de vos efforts fournis au cours des derniers mois. Vierge, à présent, vos ambitions sont à portée de main, vous devez tout de même mettre en œuvre pour les atteindre. Amis du signe Balance, côté professionnel, vous bénéficierez d'un grand coup de pouce du destin, ce qui vous permettra bien évidemment de progresser plus rapidement. Scorpion, si vous l'êtes comme moi, toutes les conditions seront réunies aujourd'hui pour que vous puissiez mener à bien vos projets, pour que nous puissions également à bien mener nos projets. Sagittaire, votre créativité vous sortira d'une impasse. Ne vous arrêtez surtout pas aux obstacles qui seront visibles. Capricorne, vous ne manquerez pas de punch pour arriver à votre fin. Et chers amis Verseau, vous parviendrez à bien vous concentrer et à faire un bon travail. Les résultats ne se feront pas attendre. Et enfin, chers amis Poissons, votre réalisme rend votre jugement fiable. Osez les jalons sans craindre de vous tromper. Voilà, vous n'allez pas vous tromper, cher ami Poisson. Et c'est ce qui met fin à l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Comlan Kanté Amoussou, pour cette belle fin. Merci une fois encore au Romaric Djesgogounou qui est resté en plateau pour juste après sa présentation du prénom du jour. C'est tout pour Free Matin ce matin. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, je vous dis une belle semaine de travail à tout chacun, qu'elle soit féconde et fructueuse et prise d'événements heureux et bienveillants.